Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire un petit comeback de Somi. Alors Somi, pour expliquer un petit peu, c'est une ancienne membre des IOI, qui est un groupe un peu éphémère, qui a créé des idoles qui sont partis après dans plein d'autres groupes. Enfin, juste deux groupes, mais bon. Il y a une partie qui est partie chez les Pristine, comme Kyol Kyung, je ne sais plus si c'est bien comme ça que ça se prononce, Kyol Kyung, qui à l'époque des IOI s'appelait Jie Kyung, voilà. Et du coup après, il y a plusieurs membres, je crois qu'il y a 2 ou 3 membres qui sont partis chez les Pristine, ou peut-être même une majorité, mais ils sont peut-être partis chez les Pristine. Coucou Loki. Du coup, Pristine a disband, mais j'avoue que je ne sais pas ce que sont devenus toutes les membres qui faisaient partie des Pristine. Ensuite, il y a certaines membres qui sont partis chez les Wekimeki, donc qui pour l'instant on n'en a pas beaucoup parlé parce que depuis que je fais mes vidéos, elles n'ont toujours pas fait de comeback. Mais il y a notamment Doyeon qui fait partie des Wekimeki qui était chez IOI. Je me demande si c'est pas... Il y a Yoo Jung, je crois, qui faisait partie des IOI aussi, qui est chez les Wekimeki. Na Young, je sais plus si elle est partie chez Wekimeki ou chez Pristine. Mais enfin bref, il y en a plein qui sont partis dans d'autres groupes, donc soit Pristine, soit Wekimeki. Donc Wekimeki qui est encore actif et Pristine qui a disband au bout de 2 ans je crois. Et du coup tous ceux qui étaient chez Pristine, je ne sais pas encore ce qu'elles sont devenues, faudrait que je vérifie. Et il y en a par contre qui sont partis en carrière solo. Notamment la plus connue, parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps dans un top, c'est Chunga. Donc Chunga il faisait partie des IOI et qui ensuite s'est lancé en carrière solo et qui explose bien en carrière solo. Et Somi du coup, qu'on va voir aujourd'hui, donc elle, je ne sais pas trop si elle a été chez les Pristine qui ont disband et qu'ensuite elle s'est lancée en carrière solo, ou si elle s'est lancée en carrière solo directement, parce que c'est la première fois que je vais réagir à un comeback globalement d'un membre des IOI, quoi que ce soit en solo ou dans les autres groupes. Voilà, puisque je disais Wekimeki n'a toujours pas sorti de comeback depuis que je fais mes vidéos. Chunga, elle a fait un comeback pendant que je faisais mes vidéos, mais à l'époque je ne l'écoutais pas encore. Voilà, quand je l'ai découvert, je me suis dit, voilà, j'ai bien aimé et tout, mais j'ai pas fait de vidéo sur elle quand je l'ai découverte. Et du coup, c'est la première ex-membre des IOI qu'on va regarder. Donc le titre s'appelle Dum Dum. Et il vient tout juste de sortir, il est sorti il y a 2 heures. Ouais, il y a 2 heures. Alors le hashtag, il me fait mal parce qu'il y a hashtag Somi, hashtag un truc écrit en coréen, et il y a un hashtag Queen Somi is back. Et c'est assez amusant parce que sur la première image du MV, on a une couronne, enfin on en a même 2. Mais voilà, je trouve ça assez amusant. Donc on va lancer maintenant le comeback et voir ce que donne Somi en solo. C'est ça qu'elles sont pas super vieilles non plus, elles doivent avoir dans le dosage entre le milieu de vingtaine je pense. Ça a l'air de se passer dans une université. Bon, à mon avis, on aura une danse practice un peu plus tard. Ah, ça va chanter, je surkiffe ça.
fait un peu penser aux tenues que Rosé elle avait dans son... Bah, c'est qui qu'on a vu faire un comeback il y a pas longtemps? Ah oui, c'est les Dreamcatcher, mais je crois qu'on a toujours pas de... Bon oui, en plus il y a deux trucs juste là. C'est quoi, ils ont fait le making of, mais il n'y a pas eu de dance practice pour l'instant. Oh putain, il est super mince. Oh, c'est déjà fini. Putain, Teddy, le... C'est pas le gars qui produit les musiques de Blackpink, ça. Putain. Bon bah vraiment quand on défile oh, je sais même plus comment ça s'appelle cette partie là, la description. Bon les pubs on s'en fiche un peu. Mais ouais, quand on regarde la description en fait on a les paroles, bon bah, quasiment tout est écrit en coréen donc j'avoue que pour l'instant j'y comprends pas grand chose à part les dum dum. Il y a eu... Ah si, il y a un petit couplet écrit en anglais. Instagram et tout. J'ai envie de regarder un truc parce que là il y a The Black Label, on va s'abonner. Les à propos. Ouais. Parce que Teddy, je crois que c'est le gars qui produit les musiques de Blackpink qu'on avait notamment vu. Somi. En tout cas, il y a quasiment que du Somi sur leur chaîne. Bon, il y a d'autres trucs. Bah oui, YG. Black Label. On va regarder un truc. Du coup, ouais, ça a l'air. Le Black Label a l'air d'appartenir à YG. C'est pour ça que quand j'ai vu Teddy, je me suis dit, mais. J'ai déjà vu ce nom-là quelque part, je connais ce producteur. Parce qu'il est dans le. Alors, de toute façon, je vais quand même vérifier si c'est bien lui, mais. Normalement, je crois qu'on voyait un producteur de Blackpink dans le documentaire qui se trouve sur Netflix. Et justement, il y avait un gars qui s'appelait Teddy de mémoire. Et du coup, ça m'a l'air d'être lui. Ah, c'est ça, filiale The Black Label. Donc, Somi fait partie d'un label qui appartient à YG. À la YG. Parce que là, sur la... Ouais, ce que t'as... Soliste. Ah ouais, par contre, il la compte pas dans les membres, dans les solos de YG. Et moi, il la considère vraiment, alors que c'est le même truc, quoi. Producteur Teddy Park. Je suis quasiment sûr que c'est lui. Ah, c'est ça, producteur. Ah oui, ok, c'est carrément lui qui a fondé The Black Label, dont fait partie Somi. Ok, donc c'est bien, voilà. Je vérifiais comme ça pour être sûr de ne pas vous raconter de conneries et tout. Mais du coup, ce gars qui a... Tu galères, toi? Loc. Mais ouais, du coup, c'était juste pour vérifier parce que je me disais, le nom il me dit quelque chose, mais après j'aurais pu raconter une grosse connerie et me tromper le nom. Mais du coup, ouais, ce Teddy qui a produit le titre de Somi est bel et bien le même qui produit les musiques de Blackpink. Voilà. Et ça par contre je savais pas, mais c'est même lui le fondateur du coup depuis 2016 de The Black Label dont fait partie Somi. Donc voilà, un peu les petites informations dont j'étais même pas au courant. Bon, en même temps,
C'est-à-dire que YG, c'est pas non plus le label dont je suis énormément tout ce qui se passe. Puis même en termes de label, je ne sais pas forcément ce que font tous les labels, quoi. C'est pas forcément la chose qui m'intéresse le plus, même si je pense que c'est très intéressant. Mais voilà. Et du coup, on va quand même parler du comeback. En termes de musique, j'ai plutôt bien aimé, j'avoue que c'était plutôt pas mal. C'est pas non plus un titre, mon titre préféré, on va dire, mais j'ai trouvé vraiment bien, surtout le deuxième couplet, où il y a un petit rap et tout, j'ai vraiment adoré parce que comme au début on était plus un peu sur de la vocalise et tout, je pensais que du coup toute la chanson allait être comme ça, et du coup avoir un petit rap et tout, enfin, le fait qu'elle fasse les deux, alors il y a plein de chanteuses qui sont capables de faire les deux, mais par exemple quand on voit les comebacks de Rosé, bah, c'est que de la vocalise, et je trouve ça un peu dommage alors qu'on sait qu'elle est capable de faire autre chose. Alors que là, bah, du coup, dans la même chanson, on a à la fois de la vocalise et du rap, et je trouve ça super cool. Du coup, j'ai vraiment bien aimé. Le MV est plutôt pas mal. Après, le MV... Ah, Loki. Après, le MV est clairement un truc en mode... une petite histoire d'amour qu'on peut trouver dans les films pour adolescents, quoi, dans les universités. Parce qu'on voit qu'elle est attirée par un gars, fait tout pour attirer son attention et tout. On la voit un peu enfant, adulte, voir qu'elle a pas énormément changé et tout. Voilà, après les outfits sont cool aussi. Vraiment, très beaux outfits. Euh, non, vraiment, vraiment pas mal. J'ai vraiment pas mal aimé. Euh, voilà, je pensais pas grand chose à dire de plus, hein. Je trouve que pour mon premier titre que j'écoute de Somi, c'est plutôt pas mal, hein. Je m'attendais. Bah, en fait, je m'attendais à rien, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais. Euh... Ah, elle fait pas. Ah, bah oui, les IOI, c'était JYP, ça. Mais non, c'est pas JYP. J'essaie, je regarde. Ouais, non, apparemment, après les IOI, elle est partie en solo. Mais voilà, après, pas plus de choses que ça à dire, hein. Franchement, c'était pas mal, vraiment. Pour une artiste qui n'est pas forcément ma préférée des IOI, il y en a. En même temps, chez les IOI, je crois qu'elles sont 11. Lock. Ouais, c'est ça, elles étaient 11, donc on va dire qu'il y a beaucoup d'artistes très talentueuses dans ce groupe. C'est dommage que celles qui sont parties chez Pristine ont fini par être disband également, mais bon. En tout cas, on verra plus tard, hein, ce que donne leur carrière, parce que j'avoue que j'ai aucune idée. Mais en tout cas, pour Somi, tout a l'air de bien se passer, hein, parce que pour l'instant, bah, tout se passe bien. La musique est géniale, donc le MV pareil. En plus, j'écoute pas beaucoup d'artistes solo, donc c'est plutôt pas mal, même si elle faisait quand même partie d'un groupe que je connaissais, bah, pas beaucoup d'artistes solo que j'écoute, donc je trouve ça plutôt cool. Donc elle rejoint un peu le palmarès, parce que c'est vrai que quand je fais des... bon, alors ça je fais pas ça autour de YouTube, mais sur un compte fan de K-pop, je fais beaucoup de petits tournois et tout. Et c'est vrai que dans ces tournois, je compte en solo des artistes de groupe qui font également des solos. Mais c'est vrai que si on prend uniquement ceux qui sont vraiment en solo actuellement, eh ben c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 5. Avec elle maintenant ça fait 6. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes solo qui m'intéressent, on va dire. Et on va dire que là, Somi a réussi le pari de m'intéresser, parce que vraiment, vraiment je répète, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce comeback. Donc on va se retrouver très bientôt pour sûrement une danse practice, parce que euh, on n'a pas énormément forcément de moments de danse, mais vu les mouvements et tout qu'il y a au moment du refrain, c'est quasiment sûr qu'on va avoir une danse practice à l'avenir, donc bah, on se retrouvera à ce moment-là.
Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, et en ce qui concerne les autres comebacks, très prochainement on se retrouve avec celui de Sunmi qui je crois sort dans 1 ou 2 jours, et celui des weekly. Parce que les weekly aussi, je crois que ça sort début août leur comeback. Donc voilà, là, on a beaucoup de choses à regarder en ce début de mois. Donc je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée. Ciao.